Bon les amis, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle rapidement de la nouvelle Audi A3 en version S-Line. La version la plus sportive, la plus dynamique, la plus agressive. Parce que jusqu'à présent on en avait un tout petit peu parlé, mais ça manquait d'images pour définir si c'était véritablement la bonne version de la nouvelle génération d'A3. Celle qui allait nous faire comprendre un petit peu ce que les designers ont fait. Et c'est dans ce JT que l'on en parle. Alors avant que je te donne mon avis sur cette nouvelle A3, il faut savoir qu'on a déjà posté quelques photos sur le Facebook de Planète GT. Je ne comprends pas pourquoi tu suis pas, c'est là où il y a toute l'actu auto en live. Bref, écoute un petit peu les premiers avis et je te mets des images de la nouvelle A3 S-Line. Elle est vachement belle avec des lignes tendues, quoique l'arrière est un peu Q3 et l'avant un poil à 1 très réussi en tout cas. Très joli, un bon compromis entre la berline compacte et un SUV. Il suffit de 4 sorties d'échappement et la S3 est là, t'inquiète pas je m'occupe de toi. La quantité de plastique noir sur le pare-choc arrière et les échappements factices. À toutes les unités, ils ont remis ça, je répète, ils ont... L'arrière fait vraiment Q3 rabaissé à mort, l'arrière est trop haut, le bas du pare-choc trop de plastique, mal fini, c'est expédié. Bref, comme tu l'as compris, les avis sont mitigés et en ce qui me concerne, c'est vrai qu'à l'origine, dans le précédent JT, je vous disais ça. Clairement, j'ai l'impression que cette voiture est construite pour t'inciter le plus possible à prendre une version S-Line. Et maintenant que je l'ai un petit peu plus vu en détail, j'avoue que je suis un petit peu partagé. À l'origine, je pensais vraiment que c'était la bonne version de la 3 et effectivement, c'est plus dynamique, là-dessus, il n'y a pas de souci, donc forcément, ça marche plutôt bien quand on la voit rouler, quand on la voit particulièrement sur la face avant, voire même de légers 3/4 avant, ok, c'est dynamique, il n'y a pas de souci, c'est très agressif sur la face avant, pour le coup ça marche bien, je maintiens quand même cette construction très SUV, très Audi Q plus que Audi berline, et ça c'est un petit peu dommage, mais le problème c'est que dès que tu commences à regarder, à tourner un petit peu la voiture, qu'est-ce que c'est dessiné de manière haute, qu'est-ce que la ligne de caisse est haute, et alors le popotin de cette voiture, déjà, il y a trop de plastique, ça c'est clairement une réalité, il y a trop de plastique, et surtout, qu'est-ce que ce popotin est haut? Et je crois que c'est juste un effet de style, on se penchera un peu sur la question en termes de design dans quelques instants, mais je suis un petit peu entre les deux, parce qu'on retrouve bien les attributs d'une A3, c'est-à-dire ce côté un petit peu break, donc ce côté sportback qu'Audi aime beaucoup pour son A3, mais je dois le dire, je suis pas emballé de fou. Quand tu la vois rouler, quand tu la vois en mouvement, ça marche bien, mais c'est pas fantastique. Autant la génération précédente, vraiment, je commençais à véritablement l'apprécier, même si c'était plus sobre qu'ici. Là, t'es une sorte d'entre-deux, entre le Q3 et une A3 qu'on n'est pas censé attendre de l'A3. C'est une berline, on ne veut pas de code SUV sur cette voiture. Et franchement, dis-le, il y en a beaucoup dans cette nouvelle A3, partie même en version S-Line. Par contre, il y a quelques photos de cette S-Line qui me chatouillent. Pouh là là! Vraiment, va falloir qu'on aille checker tout ça en vrai. Le point cool par contre, c'est que je vais pouvoir te montrer à quoi ressemble la Audi S3. Parce que comme on le sait, en termes de kit carrosserie, c'est exactement la même chose que la version S-Line. Du coup, ce que j'ai fait, c'est les petites retouches nécessaires sur les photos existantes pour te montrer à quoi ressemble une Audi S3. Donc on prend la photo d'origine, on rajoute le quadruple échappement à l'arrière avec le diffuseur, on change les jantes pour mettre quelque chose d'un petit peu plus gros, plus dynamique, on rajoute un black pack avec tous les éléments gris pas très charmants, on les met en noir, comme ça fait un petit peu plus méchant, on rabaisse la voiture, et allez, petit cadeau, on supprime même les barres de toit pour vraiment supprimer ce côté SUV. Et le rendu est pas mal du tout. Honnêtement, cette S3 en coucher de soleil, tout ça, ça a plutôt de la gueule, ça marche bien. J'ai quand même encore un problème avec ce pare-choc qui vraiment, parce qu'il est construit avec 1 tonne de plastique, donne l'impression que le popotin de cette voiture est beaucoup trop haut. Donc j'ai tenté un petit truc, c'est modifier le dessin du pare-choc, enlever le plus de plastique possible et voir un petit peu ce que ça donne. Et le rendu est quand même un petit peu plus posé, un petit peu plus Audi A3, S3 entre guillemets, et moi j'apprécie. Dis-moi ce que t'en penses, parce que ça a été vraiment fait à l'arrache, il faudrait peut-être redesigner un peu ce pare-choc pour lui donner un côté plus agressif, mais tu sens quand même que Audi, je sais pas pourquoi, a voulu mettre du plastique partout et que ce n'était pas nécessaire. Et j'ai failli oublier, mais je t'ai aussi fait la S3 en face avant, pack noir pour la méchanceté, sérieusement, pense à t'abonner. Bien évidemment, sur la base de tout ce que je vous ai montré, vous me dites dans les commentaires ce que tu en penses, tu prends le temps de liker, parce que il faut liker, c'est important si le JT t'a plu, pour que je continue à me casser la tête. J'ai fait beaucoup trop de temps de retouches pour faire la S3, alors qu'à la base je voulais que ça me prenne 5 minutes, et surtout, reste dans le coin cette semaine, parce que on devrait parler de la McLaren 765 LT, je suis obligé de vous faire un gros JT là-dessus, c'est trop lourd. On parlera peut-être de la Giulia
Modificante, tu sais, la version hardcore. On parlera aussi certainement en essai de la Peugeot 208 Rallye 4. J'espère que je vais pouvoir terminer ça dans la semaine. J'ai pas mal de montage à faire dessus. Et puis, je vais essayer de faire un petit live dans la semaine. Donc, restez dans le coin. Dès que c'est possible, je vous annonce tout ça dans l'onglet communauté, sur Instagram, sur le Facebook de Planète GT. Suivez tout ça. Passez une très très bonne journée. Faites un kiffez, que tu regardes ça le soir ou la journée. Prends le temps de kiffer. Je reviens très bientôt avec du nouveau contenu, mon ami. Salut. À tous les constructeurs, écoutez bien ce message. Le plastique ne vaincra jamais. Non. En vrai, sérieusement, c'est grave ou pas les échappements en plastique? Faut que tu me le dises, tu peux me le dire en commentaire. Allez, bisous.